Bon, mais en tant que secrétaire général d'une confédération, je ne peux que déplorer cette façon de faire dans mon pays. Mais en même temps, je me dis que c'est une opportunité qui est offerte à la classe ouvrière pour qu'elle se prenne plus au sérieux, surtout que les conjonctures iront en étant un peu plus difficiles chaque jour. Et donc, nous devons nous préparer à faire un ajustement des forces de manière à infléchir la tendance. Vous savez très bien qu'un test de loi est toujours le résultat des rapports de force des classes en présence. Aujourd'hui, si à tour de bras des acquis sociaux sont remis en cause, ou si le dialogue est contourné par la prise de tests qui rendent difficile l'exercice de certaines libertés, c'est bel et bien parce qu'on est en déséquilibre de rapport de force. Et cet état de choses ne favorise que les révolutions. Et vous savez très bien que notre pays n'a pas fait de progrès sans une rébellion, qu'elle soit encadrée ou non encadrée. Et ce qui s'est passé, le Bénin a connu tous les progrès que nous avons aujourd'hui là à partir d'une désobéissance. Et la grève étant une forme de désobéissance encadrée et réglementée. Donc, on ne peut pas continuer à réduire l'espace de l'expression d'une volonté de liberté sur certains sujets. Donc, ce qui a été fait pour moi, c'est un encouragement pour que la classe ouvrière se prenne plus au sérieux. Et ça, pour moi, c'est également un détonateur pour les changements qui vont forcément s'imposer les jours à venir. Ça dépend de comment l'on regarde. En tant que responsable syndical, je déplore ce qui se passe. Mais en tant que leader engagé, je me dis, quel que soit le schéma, une liberté ne peut se comprimer de façon éternelle. Il y aura forcément un jour de désobéissance qui n'obéira pas à ce cadre. Et si les rapports de force sont en faveur de ceux qui décident de remettre en cause l'ordre légal qui est là, et forcément, ça va s'ajuster et les forces vont produire les tests qui permettront à chacun de se sentir au mieux de ses manœuvres au niveau de son espace. Je répète aussi qu'il n'est pas à espérer que des leaders politiques vont prendre ce pays et vont remettre en cause ces éléments-là, parce que justement, c'est des éléments qui leur donnent la possibilité de gouverner sans contradiction, qui leur donnent la possibilité d'évoluer au gré de leurs humeurs. Or, ce n'est pas possible qu'un pays, on laisse un pouvoir évoluer à volo, parce que justement, tout le monde le sait, un pouvoir absolu corrompt absolument et forcément génère des dérives qui seront des désagréments pour le peuple.